Bon les amis, on va redémarrer une nouvelle vidéo. Alors c'est super, l'immense champ euh, qu'on a tellement fait avec plein de potes, et est déchaumé. Alors même s'il y a eu plein de passages depuis la voiture qui est tout là-bas, j'ai eu 2 sons, une pièce de 20 centimes quand même, donc une monnaie, donc ça veut dire il en reste encore. C'est incroyable, surtout que cette partie-là, le long des asperges, c'est la partie vraiment que j'ai le plus faite, puisque à chaque fois je démarre par là, hein. Alors par contre, vous voyez, il reste des petits morceaux pas déchaumés. Là-bas, le fond est pas fait non plus. Il va sûrement le faire aujourd'hui. Mais c'est déchaumé correctement, donc pas de souci. Et le premier bon son, vraiment bon son, est là, stupéfaction. Un gros module. Alors là, voilà, on va démarrer avec un gros module. Bon, il m'a l'air moderne, donc c'est certainement une 10 centimes Napo ou CRS. Il a l'air d'avoir des restes, on va voir. En général, dans ce champ-là, c'est pas trop mal, hein. C'est même carrément beau en général. Mais enfin, c'est toujours pareil, c'est en général. Voilà. Bon, il n'a pas l'air trop mal, c'est un Napo, hein. Vous voyez l'aigle. De l'autre côté, Napo, ah bah c'est un tête lorée. Voilà. Bon, c'est pas extra, mais vraiment lisible. 1862. Voilà. Donc, c'est prometteur. Je me suis dit, je vais faire un aller-retour. Il est très long, hein, le champ. Si j'ai moins de 5 sons et rien d'intéressant, on lâchera l'affaire parce que c'est de plus en plus dur, hein, évidemment, ça repousse pas. Et puis là, super départ, hein. Voilà, génial les amis. Allez, on continue. Bon, on est descendu jusqu'en bas les amis. Euh, Pas de son vraiment intéressant. J'ai quand même trouvé 2 déterrincés. Donc ça prouve qu'il y en a encore, tout simplement. Très peu de déchets. C'est pour ça que là, euh, si je retrouve, voilà. Vous voyez ce très beau son autour de 70. Comme il n'y a plus beaucoup de déchets, puis à 70, si c'est pas une balle, ça va être quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc on va faire un petit direct ensemble. Allez. Ça n'a pas l'air super profond. D'ailleurs c'est sorti. Ah non, je l'ai éteint. Oui, c'est sorti quand même. C'est par là-bas. Alors. Là, on va prendre le pinpointer. Ah, pas bon signe ça. Si c'est ça, c'est... Ah, quoique, je sais pas. On va voir. Ah bah si. C'est un DT, mais plié. Bon. À moitié plié, donc direct, à moitié réussi. Mais je me doutais, hein, quand c'est des sons comme ça, c'est ou balle ou alors un DT. On voit les petites fleurs de lys, mais de toute façon, quand ils sont pliés comme ça, on peut pas les revoir, hein. Bah voilà, c'est toujours ça. Allez. Bon alors ici un petit son, un tout petit trou. C'est au fond du trou évidemment. Encore apparemment un DT plié. Ah c'est dommage. Il a l'air d'avoir des superbes restes. Donc on va l'identifier facilement. Ah là là. Ah non, c'est pas un DT. On a peut-être une chance de récupérer un petit peu. C'est un jeton. Je vais essayer de le poser et de vous montrer. Oh, il aurait été magnifique. Merde. J'essaie d'enlever la terre pour que vous le voyez briller un petit peu. Alors, et maintenant on agrandit. Regardez-moi la beauté du jeton. Il est magnifique cet oiseau rare là. J'essaie de me rapprocher encore un peu. Voilà. Hélas, hein, c'est pour ça que on ne cesse de le répéter que notre boulot quand même, c'est important pour sauver ces
C'est monnaie et objet. Voilà, je suppose que de l'autre côté, il doit être aussi beau. Je pense que c'est un au globe crucifère, ouais, c'est exactement ça. Il est aussi beau, hein. Bon, ben voilà, c'est triste. Allez, on continue. Bon, les copains, je me suis remis en champ pour dans le sap, ça a l'air de mieux fonctionner. Et vraiment, bon bah, comme je suis énormément passé, il faut que j'ai de la profondeur et apparemment il y a plus de profondeur là. J'ai eu un son mais infime, un trou profond, regardez. J'ai même plus de son du tout. Enfin vraiment très très compliqué. Et pourtant il y a quelque chose. Regardez. C'est ici au fond. Et voilà, regardez, vous allez reconnaître tout de suite, comme moi, une petite médaille religieuse. 17-18e. On voit bien la bélière. Alors, on va voir ce qu'il y a dessus. Bon, sans surprise, ce côté-là, c'est Notre-Dame de Liesse. Voilà. Elle risque d'être correcte. Et l'autre côté, elle est vraiment petite, hein. Bah, de l'autre côté, sans surprise non plus, la Sainte Face du Christ. Donc voilà, une de plus. Génial, j'adore ces petites trouvailles. Allez, on continue. Bon, je redémarre une allée, les amis. Et là, encore une grosse surprise, hein. Bon, j'ai déjà commencé à frotter pour voir s'il y avait quelque chose. Vous allez voir un son, entre 95 et 97. Souvent, c'est des gros ferreux. Mais là, non. Regardez, un gros module. Incroyable qu'il y en a encore dans le champ. C'est le deuxième, là, hein. Et j'ai frotté un petit peu pour voir. Et donc, il y a quelques restes. Au début, je croyais qu'elle était toute lisse. Donc, peut-être qu'on va en tirer quelque chose. On reconnaît la tête de Louis XV. Donc, c'est certainement un sol à l'écu. Voilà. Alors, de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Ouais, elle paraît bien lisse, hein. De l'autre côté, on n'aura pas grand-chose. Je pense même qu'on n'aura rien. Et de ce côté-là, ben, il en reste. Voilà les amis, bah chouette. Allez, j'espère en trouver, mais en meilleur état. Allez, on continue. Bon bah les copains, la fameuse loi des séries, hein, toujours. Ça faisait, je sais pas, peut-être un mois ou deux, voire plus, que je n'avais pas trouvé de médaille religieuse. Et là, un beau son, vraiment net. Et regardez ici, je vois une bélière, donc très certainement encore une médaille à bélière inversée. Ouais, je pense. On va voir ça. Et ouais. Donc sans surprise, vous allez reconnaître Notre-Dame de Liesse. Voilà, de ce côté-là. Et sans surprise aussi certainement de l'autre côté, la Sainte Face du Christ. C'est exactement la même que celle d'hier, sauf que là, elle est plus grande. Il devait y avoir ou un fabricant ou un colporteur qui est venu faire le village, hein, parce que j'en trouve énormément. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein. C'est l'époque, on va dire, entre Henri IV et Louis XIV. Donc c'est vraiment très sympa.
Allez, on continue. Bon les copains, une petite heure en soirée avec un changement de champ. Ceux qui me suivent régulièrement reconnaîtront cet immense champ, c'est le plus grand du village. C'est celui que j'ai fait entre autres avec le couple Deus. Et comme il a été des chauds meilleurs, je dis tiens je vais faire un tour. Pourquoi? Parce qu'il fait très très chaud. Et là avec les arbres, il est un peu plus de 18 heures. Les arbres me font de l'ombre. Bon là évidemment il y a un nuage. Bon pas génial. Ici c'est un peu comme dans le bas, il vaut mieux trouver des objets. Parce que les monnaies sont très souvent rincées. Et malheureusement, il n'y a pas d'objet. Je vais vous montrer la récolte en 3/4 d'heure, on va dire. Là, je rentre. Ma voiture est tout au fond là-bas. Je rentre tout droit. C'est ma dernière ligne. Je suis fatigué. Et donc, voilà le résultat des courses. Pour ceux qui croient que je trouve que du beau. Alors ici, un liard ça vaut, un DT ça vaut, un DT ça vaut. Alors ici, il me semble que c'est un liard. C'est très épais. En tout cas, le format c'est liard. Par contre, je touche pas, je sais pas, on verra. Ici, pareil, un petit billon. Alors malheureusement, il est plié. Et on verra s'il y a quelque chose dessus. Les billons, des fois, on a des bonnes surprises, on verra bien. Et là, alors ça, je suis très très content. Alors c'est une monnaie récente. Mais bizarrement, une 50 francs coque. En bon état en plus. Et bizarrement, c'est seulement ma deuxième en 7 ans de détection. Des 20 francs, des 10 francs à l'appel. 50 francs, il n'y en a pas chez moi. Alors quand j'en trouve une, je suis content. Et donc pour finir, pourquoi j'ai ouvert mon téléphone, ma caméra? Parce qu'ici par contre, il y a un petit denier tournois. Je l'ai reconnu tout de suite. Vous voyez, les deux petites fleurs de lys. Et de l'autre côté, il a l'air pas mal non plus. Alors, oui, comme ceci, il se regarde. À mon avis, bon, il est bleu et vert, donc c'est jamais très bon signe. Mais à mon avis, c'est un denier tournois pour Henri IV, je pense. Hein. On voit pas bien, il faudra le gratter. Mais vous voyez, on voit quand même beaucoup d'inscriptions, donc il y a de fortes chances qu'il soit potable. Bon, on verra bien. Hein. Voilà les amis. Allez, s'il y a quelque chose d'ici la voiture, je vous reprends. Alors ici, vous allez voir, un peu plus loin, un énorme son. J'ai été très très surpris. Vous allez voir. Ah bah il baisse, il a baissé. Il est énorme, il était à 98. Et là, vous voyez, il a dératé. Il a bougé. Bon, pas grave. Et pourtant, c'est apparemment un DT. Il a l'air d'avoir des petits restes, on va pas trop y toucher. Ouais, on voit un buste. Et de l'autre côté, ah oui. Alors. Donc avec toutes ces tours là que vous voyez, toutes ces fleurs de lys, et la tour en bas de la grosse fleur de lys, c'est donc un double tournoi pour Maurice de la Tour d'Auvergne. C'est pareil, il va peut-être être beau, ils sont bleus ici, c'est bizarre. Bon, on verra le résultat au nettoyage. Sans garantie. Mais c'est toujours un beau d'été. Allez, on continue. Bon, on est toujours le long du champ d'asperges. Je me suis accroupi parce qu'il y a du vent. Alors, j'ai trouvé en montant une première petite monnaie. Bon, quelques déchets. Là, ici, il n'y a plus grand son, mais là, ça a encore été retourné, donc ça fait remonter des trucs.
Et quand je l'ai sortie, elle était complètement savot. Et vous voyez là, on commence à voir de ce côté-là, en séchant. Comme là, c'est très humide, il n'y a plus, donc on commence à voir des textes, des titulatures. Et de l'autre côté, bah regardez, j'ai frotté un petit peu, ça va peut-être être sympa. Donc je dis, on va pas vous le faire louper. Et là, dans ce trou, alors c'est là, c'est pour ça que je reviens malgré les multiples passages dans ce champ de sable, hein, on peut l'appeler comme ça. Alors, attendez, parce que il va falloir que je retrouve la bête. Ah ben je la vois. Quand j'ai sorti, j'ai vu tout de suite, j'ai reposé, j'ai pas touché, c'est-à-dire que elle est comme ça, il y a un petit peu de sable dessus. Mais alors quand je l'ai sorti, regardez de l'autre côté. J'ai sorti de ce côté-là et regardez le. Bon, elle est coupée, hein. Ça c'est les tracteurs, mais regardez la pureté, la beauté de la monnaie. C'est incroyable. Un d'été magnifique. Alors j'espère que de l'autre côté elle est aussi belle. J'ai pas regardé parce que j'ai posé tout de suite pour prendre pour faire le tournage. Et je pense qu'on va savoir. Je pense qu'on va savoir pour qui c'est. Hein. Je vois pas bien là. Peut-être vous. Apparemment, oui, c'est dans ce sens-là. Je vois un col. Alors bon, par rapport à l'année, ouais, c'est un Bourbon Conti. C'est un Bourbon Conti. Souvent, les Bourbons Conti sont en état vraiment impressionnant ici. Voilà, regardez, il est même pas nettoyé. On va le mettre à côté de l'autre, comme ça fera un joli petit. Vous aurez les deux photos, hein, des deux. Voilà, les amis. Donc vraiment ici, 6e année d'affilée à le faire 2, 3 fois par an, des fois tout seul, des fois 2, des fois 5. Et on repasse exactement au même endroit et il y en a qui remontent. Super. Bon, sur le retour, un petit son pas très profond, pas très bon, mais pas excessivement profond. C'est rond, donc on va regarder. Bouton, monnaie. Ah, ça a l'air d'être une monnaie. Il y a l'air aussi d'avoir des restes encore indétés. Hein. Là, ils sont pas mal ici, hein, quand même. Alors, euh, je sais pas pour qui c'est. Par contre, je pense qu'il va être identifiable facilement. On va peut-être en savoir plus avec l'autre côté. Hop là, il est retombé. Il y a une patine magnifique encore. Mais il est un peu plus usé que les deux autres. Excusez-moi, j'étais pas en face. Alors, oh là là. Ouais, c'est un petit tour en haut, au milieu des fleurs de lys. Mince, il veut pas faire la mise au point. Bon, voilà, petite tour en haut, au milieu des fleurs de lys. Donc Maurice de la Tour d'Auvergne. Bon, il va pas être exceptionnel, moins beau que les deux autres, je pense. Mais on va peut-être en tirer quelque chose. Alors là, c'est une sortie d'été, hein, dès qu'on revient dans le sable, et en plus, ils sont beaux. Hein. Allez, je finis, et à la prochaine, les amis. Bon, encore un joli petit son, pas profond du tout. Attendez, je vous... Voilà. Vous voyez, entre 21 et 24. Bizarre, hein, ils sont très bas les sons. Mais enfin, c'est aussi dû à ce détecteur, le simplex. Les petites cibles, en général, c'est bas. Alors, c'est ici, le trou est pas profond. Et regardez, ça semble encore être une monnaie ou un bouton, puisque c'est bien rond. On va regarder ça. Et ben, c'est encore un d'été. Ça va être une vidéo d'été, hein. Tant mieux pour certains. J'ai beaucoup d'abonnés qui adorent ces petites pièces, comme moi, tout comme moi. Regardez, on voit bien les fleurs de lys, surtout quand elles sont en bon état. Bon, celle-là, c'est pas génial, c'est encore une de la Tour d'Auvergne. On voit la tour avec les petites fleurs de lys. Et de l'autre côté, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'il a une belle patine, hein, mais... Enfin, une belle patine.
Là au milieu, c'est pas terrible. Ouais. Bon, on verra, hein. Je le nettoierai, on verra s'il mérite d'être dans la vidéo. Allez, tchuss! Bon, ici, je les filme ou je ne les filme pas. La dernière vidéo, j'en avais trouvé deux. Une petite boucle bipartite 18e. Et donc, on verra. S'il n'y a pas de motif, elle ne sera pas dans la vidéo. S'il y a un peu de motif, ouais. Alors ça, c'est les boucles du pauvre, ça. Hein. Donc, boucles de chaussures. Maintenant, vous les reconnaissez bien. Elles sont très ovalisées, on va dire, pour prendre la forme du pied, hein, tout simplement. Et donc, là, gravure minimaliste. Hein. Dommage. Bon, c'est une petite boucle 18e quand même. Allez, on continue. Alors ici un gros son les amis, c'est normal, c'était très peu profond, j'ai même pas pris la pelle, j'ai écarté la terre. Regardez ce que je vois apparaître. Ah c'est dingue la différence de qualité entre le haut et le bas. Hein. C'est super, il en reste encore et il en reste encore pas mal. Hein. Alors, on va directement doucement dégager. Bon, apparemment, on va regarder l'autre côté. C'est un double de Sedan. Donc, je me rappelle plus, il me semble que c'est Maurice de la Tour d'Auvergne, les doubles de Sedan. Hein. Ouais, c'est presque sûr. Bon, il est pas extra net, mais il est lisible, etc. Et il a une partie beaucoup moins bien frappée, mais je pense qu'en le nettoyant, on peut en tirer un petit quelque chose. On verra ça ensemble, les amis. Allez, on continue. Ça démarre bien. Allez, encore un gratouillis avec le pied sur un son très strident. C'est ici que ça se passe. Regardez, c'est marrant parce que c'est collé en dôme. Et pourtant, c'est une monnaie. Encore un d'été. Ah ouais, on va faire une vidéo d'été. Hein. Bon, il y a eu les 2 médailles religieuses, il y a eu le jeton, il y a eu un petit peu aussi d'autres choses. Mais là, on est dans le d'été. Et à mon avis, c'est encore un Maurice de la Tour d'Auvergne. Donc, il y en aura beaucoup sur cette vidéo des Maurice de la Tour d'Auvergne. Ah, c'est plutôt Charles II. C'est Charles II de Gonzague, ça. Le portrait, la tête, je reconnais. Donc, j'essaie de me mettre au soleil pour que vous voyez un peu. Voilà. Bon, rien de plus, les amis. On va pas se plaindre. Hein. Il y a des vidéos où je trouve pas de monnaie. Puis là, je suis dans mes champs fétiches en sable. Et il y en a encore. Bon, ils sont pas en si bon état que ce que je trouvais au début. Mais bon, voilà. Allez, on continue. Bon, les copains, aucune surprise. Un petit trou, pas très profond. Une petite monnaie. Et évidemment, vous l'aurez deviné. Bon, j'aimerais bien trouver quelques petits objets quand même. Hein. Les doubles tournois, c'est bien, mais... Et donc... Il a l'air pas mal, il y a une belle patine. Je vais vous montrer ça. Moi, je vois pas grand-chose avec le soleil. Enfin, il a pas l'air trop pourri. Ils sont tous pas trop mal, hein, si on regarde bien dans l'ensemble. Hein. Malheureusement, le plus beau, le seul parfait, c'est celui d'hier où il manque un bout. Hélas, mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Bon, l'heure se termine, les amis. Et ça s'entend. Je suis à capoute. Donc, je remonte la ligne et la voiture. Alors ici, ça change un peu. Un son très bizarre. J'ai longuement hésité avant de le creuser, comme en plus c'était profond. Et puis que voilà. Et donc, regardez. Je dis tiens, c'est rond, peut-être. Bon, je sais que c'est pas un DT, c'est lourd. Puis quand je retourne, c'est un bouton. Alors on va voir déjà si c'est une attache civile ou militaire. Oula.
ça me raccroche les doigts, donc on n'en saura pas plus sur la tâche avant qu'il soit nettoyé. Et s'il y a un motif, on va le savoir rapidement. J'ai bien l'impression que c'est un bouton numéroté, non? Je sais pas. Ah non, non, encore un que je trouve vraiment pas souvent. J'en ai trouvé un en alu la dernière fois. Regardez, c'est un bouton à l'encre de marine. L'artillerie de marine. Voilà. Bah, je suis bien content. Ceux-là, c'est pas très fréquent chez moi. Et puis c'est vrai que ça change un peu des DT. Faut changer. Allez, s'il y a un nouveau son d'ici la voiture, bah, je vous reprends. Bon, retour à la voiture, les amis. On va faire un rapide bilan. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas montré que la détection c'était de la dépollution. Donc vous voyez, ça c'est une bonne semaine de détection, de dépollution du champ. Et je peux vous dire que les agriculteurs sont contents. D'autant plus quand on trouve ça. Voilà, que je viens de trouver. Et donc ça c'est un bouchon, je sais pas de quoi, hein, je suis pas mécanicien. Mais d'engin agricole, ça n'a pas l'air vieux, donc il va peut-être être tout content de le retrouver la grille. En tout cas, je l'ai gardé précieusement. Et au niveau des trouvailles, là il y a 2 sabots, ça c'est sûr et certain, c'est pas du bon. Et là, les trouvailles sympas, donc vous avez, je vais essayer de rapprocher puis d'agrandir. On va récapituler. Hein. Donc vous avez 2 DT, ceux-ci, qui sont vraiment pas mal. On verra au nettoyage. Celui-ci, peut-être, Cugnon Charles II. Alors celui de là-haut, il est pourri, ça c'est sûr. Par contre ça, je sais pas ce que c'est, donc c'est à nettoyer. Peut-être une bonne surprise. Et donc le bouton. Donc vous voyez, beaucoup d'ouvriers sur ces champs qui perdaient leur petite paye journalière. Donc voilà. Allez, on va bientôt pouvoir monter une vidéo les amis. À plus. Bon salut les copains, aujourd'hui j'initie mon ami André, ici présent, à la détection. Bon, on démarre, hein. Et après 2-3 merdouilles, alors il a le détecteur de mon binôme Zvonko, qui est parti en Croatie. Après 2-3 merdouilles ici, un petit son, bon, comme d'hab, hein. Donc format DT, et pourtant, ce n'est pas un DT, ça faisait assez longtemps. Attendez, j'essaie de me mettre au soleil, voilà. Vous allez voir, j'ai vu, ça a l'air beau. Voilà, regardez. Une pièce de 1 centime révolutionnaire des années 1790, 91, 92, je crois. Les années à vérifier. Regardez si elle est belle. On va aller de l'autre côté, voir s'il est aussi beau. Voilà. 1 centime de l'an 7, atelier A, Paris. Voilà les amis, génial, ça change des DT. Tchuss. Pourtant c'est toujours dans le même champ. Hein. Allez, on continue. Bon, ben je vais faire détecter mon ami avec mon détecteur parce que le sien, il n'y a plus de pile et ouais, on n'a pas pensé à en prendre pourtant hier soir. Ici, deuxième son pour moi, regardez, tout plié et tout, je savais pas. Je dis, oh, c'est un déchet, en réalité, c'est une bague de Kadish. Donc, 17, fin 17e, début 18e. Donc, bagues qui viennent d'Irlande, hein, vous savez maintenant. Attends, c'est le mien qui fait ce bruit-là? Voilà, je l'ai coupé, excusez-moi. Et donc, c'est des bagues de promesses, hein, le cœur, la couronne. Voilà, bague de promesse de mariage. Voilà, donc elle est très tordue, mais c'est dommage, elle est très belle. Mais j'ai bon espoir de la restaurer parfaitement. Le cuivre, en général, j'y arrive. On chauffe un peu et puis je la passe dans mon triboulet. Elle est vraiment belle. Hein. Voilà les amis, on continue.
Alors, une petite trouvaille d'André, une de ses premières, hein, évidemment. Alors, c'est ici, dans cette motte. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais comment il sait que c'est une trouvaille? Ben, parce que je vois un coin, et je crois savoir ce que c'est. Touc! Ah ouais! Ouais. Je pense que c'est une boucle, pas bipartite, donc 16/17e, c'est une boucle à double fenêtre. Et il me semble voir au bout, on va voir apparaître sûrement une coquille Saint-Jacques. On va voir. Ah, elle est rouillée, merde. Il y a de la rouille parce qu'il y avait, évidemment, un ardillon en ferraille. Mais on a déjà de la chance parce que la barre, elle est en bronze et il va y avoir des décors. Bon, il va y avoir un peu de nettoyage à faire, mais il va y avoir des décors. Ça va être très très jolie cette petite boucle. Voilà les amis, pour moi elle est plutôt 16e d'ailleurs. On va demander aux experts. Allez, on continue. S'il y a autre chose avant la voiture, je vous reprends. Bon, fin de la petite heure les amis. Et là, une trouvaille sympa, on est presque arrivé à la voiture. On arrive au chemin. Petite trouvaille que moi j'aime beaucoup. Vous savez que les pièces, bon c'est sympa. Mais les objets j'aime beaucoup. Et là, regardez, un plomb triangulaire. Donc pas de doute, un plomb de tabac. On verra pour quelle ville il est, si je le ferai identifier. Voilà. Il a l'air super joli. Maintenant, est-ce qu'il va être identifiable au niveau de la ville, du propriétaire, etc. Donc pour l'époque, les plots de tabac, Louis XV, donc 17e siècle. Voilà. Voilà les amis, vous aurez une belle photo une fois nettoyé. Là, ça sert à rien que je m'approche, il est petit. Allez, tchuss, à la prochaine.